Ceci nous envoie donc à Luc, au chapitre de Luc. Nous allons voir la troisième sorte de baptême, qui est ce que les gens ont appelé le baptême de la souffrance. Ou certains, enfin la Bible appelle, enfin, de la Bible découle le nom du baptême de la souffrance, et d'aucuns l'appellent le baptême de, je ne sais même plus quoi, les gens, on invente tellement de noms. On entend parler de baptême de feu, de baptême de mort, de ceci et de cela. On ne sait même plus d'où ils sortent toutes leurs histoires. Arrêtons un peu les inventions humaines et puis retournons à la parole de Dieu. Dans Luc 12, je pense au chapitre 50. Luc 12, chapitre 50. La parole de Dieu nous dit, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien suis-je pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Voyez-vous. Ici donc, il s'agit donc du baptême de souffrance. Dans les autres livres des évangiles, Jésus il dira que c'était un baptême de souffrance. Et il est le seul à pouvoir le vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prix qu'il a payé à la croix. Des gens ont dit, comme nous souffrons aussi, chacun est baptisé dans sa souffrance. Ça n'a rien à voir. Lui, il était saint. Il n'a pas commis le péché. Il n'a pas commis le péché. Mais nos péchés sont tombés sur lui. Afin que nous puissions avoir la sanctification qu'il avait. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange qui s'est passé à la croix. Mais pour que nous puissions obtenir cet échange, il a souffert. Vous vous rendez compte? Rendez-vous compte, sa barbe a été arrachée. Il a reçu des coups sur coups. Ce n'est pas des petites chicottes ou des petites couronnes ou des petites je ne sais pas quoi. Mais au bout de ces fouets, il y avait des tessons. Arraché la peau, il l'a mis dans le Seigneur. La couronne d'épines. Vous vous rendez compte? Les mains en croix, les clous dans la chair, bien aimé dans le Seigneur, les clous aux pieds. Et vous vous dites que vous voulez vous identifier à cette souffrance? Mais non. Arrêtez un peu, bien-aimés dans le Seigneur. Le baptême de la souffrance, c'est le baptême du Maître. Et c'est un baptême qu'il a accepté, un baptême dans lequel il a accepté passer, afin que le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Donc, je ne vais pas épiloguer dessus, je n'en sais même pas plus que ça. Et l'essentiel est déjà dit. Dans l'acte des apôtres, personne n'a vécu cela. Pierre a été crucifié, certes, la tête à l'envers, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions et ça ne nous apporte rien aux âmes des disciples que nous sommes. Paul a souffert, tout le monde souffre au nom de Jésus-Christ. Il a dit, il n'y a rien de nouveau et ça ne peut pas être identifié au baptême de la souffrance. Donc arrêtons un peu les amis.